Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Bien-aimés du Seigneur, la parabole du semeur est la clé de voûte de toutes les paraboles. Dans cette péricope, saint Marc fait de la parabole une figure de la parole de Jésus. Il montre que c'est dans la manière de collaborer avec la parole de Dieu entendue que se joue la destinée ultime de l'homme. De fait, la parabole met en scène et déploie les enjeux de l'agir de Jésus. Par la parabole, le Christ cherche à éveiller l'esprit de ses auditeurs afin de les préparer à accéder à l'intelligence d'un enseignement plus clair. L'accessibilité à l'intelligence des enseignements est ici fonction des positions que les auditeurs occupent dans l'espace et non celle dans l'ordre de leur connaissance et de leur capacité interprétative. À vous, le mystère du règne a été donné, mais à ceux-là qui sont du dehors, toutes les choses adviennent dans les paraboles. Marc 4, 11. Le pronom « vous » renvoie à ceux qui sont autour de Jésus et la théologie martienne désigne par ceux du dehors ceux qui sont et qui restent en dehors de la foi. En choisissant comme sujet de sa première parabole la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jésus prend à la fois la figure du semeur et celle de la semence. Pour ce faire, le sort de la parabole est l'image même du devenir de la parole de Dieu en l'homme. Elle n'est pas comprise comme la parabole. Dans cette parabole, les trois premiers groupes d'auditeurs ne sont pas parvenus à porter des fruits parce qu'ils ont mal accueilli la parole. Ils ont tous entendu la parole de Dieu et certains l'ont même reçue avec joie, mais ne l'ont pas laissé pénétrer profondément dans leur cœur. Dans l'espace créé par la parole prêchée, tout est suspendu à l'homme et à sa façon d'écouter. La prédication de Jésus n'est intelligible qu'à l'homme qui se en remet librement et tout entier à Dieu. En réalité, c'est le Christ qui se donne en parole à tous, sans distinction. C'est encore lui qui grandit et porte des fruits dans les cœurs. Saint Paul dira, après avoir accueilli l'Évangile, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Selon la lettre aux Hébreux, seul le Christ est capable de mener pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie par son unique offrande. Bien-aimés du Seigneur, comme cette parabole, la parole prêchée presse de réfléchir sur la réponse à donner à Jésus en sollicitant notre foi. En vérité, la fécondité de la parole en nous est fonction de notre foi en Jésus et de la qualité de notre collaboration à ses œuvres en nous. Il est clair que nous pouvons entendre la parole sans pouvoir parvenir au salut. L'écoute de la parole réclame persévérance et effort de compréhension. Sans la persévérance dans l'écoute du Christ, la détresse, la persécution, les soucis du monde, la séduction de la richesse et l'inconstance dans la prière empêcheront la parole de Dieu de porter des fruits. Notre sincère ouverture à la parole demeure le véritable levier de la vie vertueuse et le lieu primordial
de la transformation de notre intérieur.